Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans la dernière partie de l'album, donc la dernière page. Ça y est, c'est terminé, ça sera le dernier tuto. Donc pour info, ce tuto vous l'aurez vous samedi matin et vous aurez la vidéo présentation finale lundi, mais pas dimanche. Donc ça vous laissera un jour sans la suite. Donc pour cette partie-là, je me suis servi de ce die-ci, donc celui-ci tout simplement, et celui-ci pour faire les encoches. Dans le tuto je vous dis 2 découpes, mais je m'en suis servi que d'une parce que voilà, j'ai fait une petite modification, donc je me suis servi de ce dies. Et n'oubliez pas, le kit couverture, vous le retrouvez sur la boutique de Hélène Scrap Store au prix de 22 €. Et les papiers, vous les retrouvez sur la boutique de Brico et Scrap, ainsi que les aimants. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens des 2 boutiques et les codes promo des 2 boutiques. Déroulez la barre d'infos, il se cache plein de petites choses à l'intérieur. Allez, c'est parti, il est vraiment très costaud. Donc aujourd'hui, moi je vous propose de faire cette page-ci. Donc là, vous retrouvez mes découpes. Donc vous voyez ici il est coupé, mais il se retrouve ici. Donc à la base il y a une encoche dessous parce que là c'est une pochette tout simplement. Mais du coup quand je me suis rendu compte que ici il y avait la tête du singe, et je n'ai préféré ne pas mettre la découpe du coup pour pas gâcher. Bien évidemment dans l'album terminé, aux endroits où il y a des pochettes, il y aura des petites choses. Donc ça se présente comme ceci. Donc en haut nous avons tout simplement une pochette avec un livret. Vous voyez ici on a l'encoche. Donc là je n'ai pas mis de papier imprimé. Je sais pas si j'en mettrai. Je sais pas encore. Je sais pas. Ici on a l'espace, mais juste avant ici ça s'ouvre comme ceci. Et ça s'ouvre comme ceci. Il est très grand là à ce niveau là. Et après il se rouvre comme ceci. Et après, du coup, là, c'est une double page qui s'ouvre comme ceci. Ici, on a le magnifique arbre. Magnifique arbre. J'aurais pu faire exactement le même onglet en bas. Mais bon, moi, je voulais vraiment juste le tronçon. Il y a juste là, du coup, la balançoire qu'on ne voit pas. Mais ça ne me dérange pas. Et là, bien sûr, on a tout simplement l'espace pour avoir encore l'espace de 4 photos. Donc ces espaces là je ne vais pas pouvoir mettre du papier vert, tout simplement parce que j'en ai plus et je n'ai plus du tout de papier caramel. Et pour la dernière partie de page, c'est juste ça. Ici vous avez un petit livret et ici j'ai mis mes 3 découpes parce que je n'avais plus du tout de cardstock. Donc du coup j'ai fait comme j'ai pu pour terminer l'album. Donc si ce dernier tuto vous plaît, moi je vous laisse avec la suite. Alors c'est parti, aujourd'hui on s'occupe de la page 7 et 8. Donc la page 8 va être très facile. Et la page 7 elle va être voilà un peu dans le même style que les autres. Mais malheureusement je n'ai plus de papier. J'ai terminé toutes mes feuilles, que ça soit en caramel ou en vert pâle. Pour info j'avais 50 feuilles de caramel et j'avais 20 feuilles de vert pâle. Le vert pâle je l'ai utilisé, pourquoi? Parce que quand j'ai fait les livrets, j'en ai mis de partout, voilà tout simplement, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de feuilles. Allez, c'est parti! Donc ça va être là pour la page derrière, donc vous voyez il n'y a pas grand chose. Donc il y en a plusieurs qui s'inquiétaient que je ne me serve pas de ce papier, mais je voulais m'en servir à la fin. Donc bien évidemment je ne peux pas me servir de toutes les feuilles qui restent du bloc parce que c'est la dernière page et je n'ai plus de feuilles comme ça pour faire plein de rabats, etc. Donc j'ai privilégié celle-ci. Donc là il va vous falloir un morceau qui fait 20 x 28,8 et vous allez mettre du double face sur les 3 côtés parce qu'on va faire un insert tout simplement. Il va vous falloir un morceau qui va faire 21,8 x 20 cm et on va faire un pli à 1 cm, voilà tout simplement. Il va vous falloir un morceau donc pour faire l'insert qui va faire 17 par 21, vous voyez c'est pas le même, tout simplement voilà il me fallait pour l'insert donc j'ai pris un ancien cardstock qui est un petit peu granuleux comme ça, mais voilà on verra que du feu. Il va vous falloir du coup pour l'insert, je les ai mis où? 2 petits onglets, mais vous n'êtes pas obligé, si vous en avez pas c'est pas grave. Donc j'ai coupé déjà des papiers. Il va vous falloir tout simplement ce dies-ci. Il va vous en falloir 2, donc celui-ci, donc ce die-ci. Il va vous falloir le morceau que hier on avait coupé de 20 x 8 et on va faire un pli à 1 cm. Il va vous falloir 2 morceaux de 12 par 10 et sur les
10 cm, vous allez faire un pli à 1 cm, tout simplement. Si je vais trop vite, hein, vous mettez pause. Hein. Il va vous falloir un morceau qui fait 20,5 x 6,8 et on va mettre du double face sur les 3 côtés. Et vous voyez, il y a l'encoche. Pourquoi? Parce qu'avec le dies, tout simplement, je vais faire l'encoche parce qu'une fois que je viendrai mettre le papier imprimé, je viendrai coller tout simplement ma découpe. Donc il va vous falloir, comme je vous ai dit, 2 découpes. Il va vous falloir un morceau qui fait 19,8 par 4,7. Il va vous falloir un petit livret comme tout le long de l'album. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, il s'est un petit peu collé, voilà. Donc il est un poil plus petit que ce que j'ai fait. Là il fait 10 par 14, un peu plus petit. Et il va vous falloir un morceau qui va faire 25 x 18,8. Vous allez faire un pli à 1 cm ici et là vous le coupez en deux et là vous avez les 1 cm tout simplement. Et il va vous falloir un morceau qui va faire 21 x 23,8 et pareil un petit pli à 1 cm. Allez, c'est parti, il va vous falloir beaucoup de choses. On va prendre déjà en premier lieu ceci. Alors ceci, on va venir le coller, vous voyez, par derrière. Donc moi ce que je vais venir faire, c'est que tout simplement je vais enlever encore comme d'hab mon double face, ce n'est pas grave, et je vais venir me mettre derrière tout simplement. Donc je vais le retourner, que je ne fasse pas de bêtises, voilà, comme ça. Je vais venir me mettre bord à bord tout simplement et je vais venir le coller. Du coup je remettrai du double face. Alors attendez, on va faire plutôt dans l'inverse, qu'il y a déjà du double face, ça au moins je le garderai pour coller l'album, tout simplement. Allez, ici, on s'aligne bien bord à bord et tout simplement, on colle. Et ça, au moins, ça sera la languette que du coup, on collera sur notre page parce que ici, ça sera tout collé. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu dépassé avec le double face. Ce que je fais, c'est que je vais prendre tout simplement ma règle et je vais enlever le double face parce qu'autrement ça sera pas joli. Vous voyez, je l'ai enlevé. Donc on a notre premier rabat comme ceci et j'ai arrondi les angles. Maintenant on va prendre ce morceau-ci qu'on avait plié et on va venir le coller cette fois-ci en bas tout simplement. Donc pour vous aider, vous ouvrez, soit vous le collez par-dessus comme ceci, soit vous le collez par derrière. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce qui est le mieux? Pas le mieux. Je ne sais pas. Alors, par contre, vous voyez, sur le côté là, il va falloir que j'arrondisse mon angle. Tout simplement parce que j'ai arrondi les angles sur le côté. Vous voyez, je l'ai retourné et j'enlève le double face. Je préfère coller par derrière. Et là, du coup, je reprends ma petite corner champer et je vais arrondir tout simplement cet angle-là. Et là, ça fait comme ça et ça s'ouvrira en bas, tout simplement. Ici devant, on va tout simplement venir mettre cette petite languette ici. Donc là, 19,8 sur 4,8. Et je vais venir enlever mon double face. Donc vous, si vous le faites à la colle, eh ben faites-le à la colle. Moi, je vous avoue que j'ai tout collé au double face. Il y a juste les papiers imprimés que je vais venir coller tout simplement sans à la colle, pardon. Et là, vous voyez, je m'aligne de partout et je colle. Et là, du coup, on se retrouve où on va venir mettre, alors si j'y arrive, voilà, où on va venir mettre notre petit livret. Alors je ne sais pas s'il ira ici ou à l'intérieur, vous verrez après. Mais pour l'instant, ça se présente comme ceci. Maintenant, maintenant que c'est comme ça, on va refermer le tout. Et on va prendre notre grand morceau qui est comme ça. Soit vous faites comme moi et vous allez le coller, hop, on ouvre, et vous allez le coller par derrière, parce que moi je vais, alors attendez, là c'est un peu compliqué, voilà, moi je vais venir, alors je vais mettre mon double face dans l'autre sens, moi je vais venir le mettre comme ceci, tout simplement, parce que là ça va être la page qu'on va venir coller à l'intérieur, et là du coup je m'aligne bien droite, vous voyez, là pareil il va falloir que j'arrondisse mon angle, là je les ai pas arrondis avant les angles, pour voir si c'était bon ou pas. Vous voyez, moi j'ai collé par l'intérieur et après ça se présente comme ceci.
Voilà, donc là on a notre petit rabat qui s'ouvre par en haut. Et maintenant on va tout simplement prendre notre languette qu'il y a ici et la mettre ici. Vous voyez ici par contre j'avais déjà fait mon petit angle ici. Voilà, tout simplement. Ce qui fait c'est que là quand on va ouvrir ça nous fera un grand espace photo ici. Et là on aura une pochette et je pense que du coup le petit livret viendra se mettre ici. Il y a plus de place qu'en bas et en bas je mettrai une petite carte tout simplement. Et là c'est pareil, hop, on va enlever nos 3 bandes de double face. Vous voyez franchement celui-là de tuto il est très rapide, il nous reste plus que faire un petit truc. Et après le tuto de celui-ci est terminé déjà, vous avez vu. Et bon là j'ai fait vraiment avec ce qui me restait. Donc c'était un petit peu compliqué. Et voilà, tout simplement. Et là, du coup, c'est bon. Vous voyez? Ah ben j'ai même pas besoin d'arrondir en haut, c'est parfait. Vous voyez, et là on aura la petite pochette ici. Vous mettrez ce que vous voulez. Moi je pense que je vais laisser le petit livret. Donc là, avant toute chose, ce qu'il va vous falloir faire, moi je vais vous donner les dimensions ici. Avant de mettre les petites découpes qu'il y a ici, je vous invite déjà à mettre les papiers. Le grand papier ici, donc le devant, qui va faire 20 cm, donc il va faire 19,8 sur 20,5. Mais avant toute chose, on va vite, avant que j'oublie, mettre des aimants, parce que je risque d'oublier. Donc, avant que vous le collez, je vais venir mettre un aimant ici. Parce que là, je ne fais pas de fermeture avec le ruban. Donc, un aimant ici. On va venir, vous voyez, ça c'est les aimants qui me restent. On va venir mettre, on va ouvrir comme ceci. Donc mon aimant, je le touche, il est ici. Donc voilà, je fais comme ça. Et j'appuie, tout simplement. Et là, normalement, ça devrait bien se tenir si j'arrive. Hop là. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas en mettre derrière. Je pense que là, c'est plutôt parfait. Mais vu qu'il me reste beaucoup d'aimants et que c'est la dernière page que je mets des aimants, moi, je vais venir rajouter un aimant ici. Comme ça, moins, vous voyez, ça prend beaucoup mieux. Donc, c'est un choix. Donc, avant de coller votre papier, vous mettez votre aimant. Je vais vous donner les dimensions ici. Là, ici, en hauteur, pareil. Il va vous falloir, allez, par contre, 20,4 parce qu'on a le pli tout simplement. Ici, il va vous falloir un morceau qui va faire 13 cm. Et ici, un morceau qui va faire 6,5. Une fois que vous avez collé vos morceaux ici, et que vous avez collé votre morceau ici, si vous avez le même dies que moi, vous viendrez tout simplement le coller ici. Et moi, pour finaliser tout ça, je viendrai mettre des petits... je viendrai mettre les petites perles tout simplement par-dessus. Ici, je viendrai les coller ici et ici. Ça, c'est les demi-perles qui sont vendues avec le kit de couverture. Donc ici, c'est bon. Ici, vous viendrez faire la même chose. Vous allez venir prendre un papier qui va faire 19 cm, de hauteur qui va faire 7 et une chute de 14,5. Donc vous voyez, moi je l'ai collé, mais je n'aurais pas dû le coller avant. Pourquoi? Parce que j'ai ma petite encoche. En haut, c'est pas grave. Là, du coup, vu que je ne pourrai plus le passer dans la machine pour le couper, je viendrai le faire au ciseau délicatement. Et une fois que je serai venue mettre les papiers imprimés, je viendrai faire le même procédé ici. Je collerai ma petite découpe et là, je viendrai mettre les petites perles qu'il y a ici, tout simplement pour faire joli. Mais là du coup, donc ce grand espace là, je vais vous donner la dimension. Ça va faire 19,8 normalement sur 23,5. Vous collez aussi votre papier imprimé. Et par contre, il nous reste encore ces petites choses là. Donc il me manque un petit morceau. Il est passé où? Il est passé. Voilà, eh ben, il était là. J'ai oublié. Vous voyez ici, à l'intérieur, je vais venir mettre ces petits espaces photo. Donc ils font 12 par 10, mais je viens de voir que c'était un poil trop grand. Donc je vais enlever 2 mm, tout simplement. Je vais enlever 2 mm, comme ça au moins je vais être tranquille et je pourrai vraiment bien faire fonctionner tout ça. Donc là on va venir se mettre comme ceci et on va venir le coller. Donc moi j'enlève le double face maintenant. Je m'aligne le plus bas possible, voilà, en bas. Pourquoi? Parce que en haut j'ai la pliure.
Donc là je fais des bêtises. Voilà, tout simplement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'avais ces petites chutes de papier, je me suis dit, parce que là j'ai fait le tuto en fonction des chutes de papier. Je me suis dit, Charlène, il faut que tu fasses quelque chose avec. Donc j'ai décidé de faire ceci. Voilà. Donc hop là. Vous voyez, du coup, ben, ça me fait une petite distance ici. Mais malheureusement, je n'avais pas plus de papier que ça. Donc ça nous fera... ça nous fera ceci. Donc on va ouvrir. Ici, on aura notre petite pochette. On ouvrira comme ceci, comme ça. En haut, on aura bien sûr un espace aussi. Et après, on ouvrira comme ceci, tout simplement. Et là, par contre, à l'intérieur, moi, je vais venir tout simplement coller un espace ici, en bas, qui va s'ouvrir comme ça. Pourquoi? Parce que là, moi, je vais mettre le reste de mon arbre et en bas, je veux que le pied. Ici, je mets rien, je mets exactement comme j'ai fait. J'aurais pu faire le même rabat pour avoir la découpe en bas, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je me mets derrière, vous voyez. Je me mets derrière, donc là, c'est pareil, je vais pouvoir enlever le double face un petit peu en bas, mais ne vous inquiétez pas, le double face que moi j'ai déjà dessus mon cardstock couleur caramel va me remplacer celui-ci pour coller. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Et vous voyez, là je m'aligne, je m'aligne, et dès que je suis alignée, tout simplement, hop, voilà, et j'ai mon double face. Et notre page, elle est terminée, et il ne nous reste plus qu'à venir mettre les papiers imprimés. Donc là, il va vous falloir, il va vous falloir des papiers qui vont faire 19,5 ou 6 sur 6,7. Et ici, il va vous falloir soit un grand papier ou alors une chute. Moi, en fait, je vais mettre la chute de mon papier en 30-30 et après, je mettrai un autre papier à côté. Mais autrement, il vous faudra un morceau qui va faire 19,8 sur 23,8. Donc, vous collez tous vos papiers pour cette page-ci. C'est pareil, là, si je veux qu'elle reste bien aimantée, je vais peut-être venir mettre un dernier aimant ici. Alors, je cherche juste mes aimants. Ils se collent à chaque fois de partout. Vous voyez, pour que ma dernière page reste aimantée. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que, vu que ici, je vais avoir tout simplement mon grand cardstock, et bien là, je vais venir enlever le double face et vu que c'est à l'intérieur, je vais mettre une chute de papier. Vous voyez, par exemple, je m'en fous de la couleur de la chute de papier. Je cherche tout ça. Voilà, ici, vous voyez les aimants où ils se sont collés. Et là, je vais venir tout simplement le coller pour que ça nous évite qu'on colle le papier tout à l'heure quand on va venir le... Alors, j'ai pas beaucoup de colle dans... Ah si, il m'en reste encore un petit peu. Il va falloir que je la recharge. Et voilà, et après du coup, je cache. Comme ça, moi, quand je vais venir mettre tout simplement mon espace photo, comme je vous ai dit, et ben ça ne me gênera pas. Voilà, tout simplement. Voilà, et au moins, moi, ma dernière page, ici, et ben elle sera aimantée aussi. Donc, ce que je vous ai dit, ce qu'il faut qu'on mette à l'intérieur, ça va être ceci. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais que je ne voulais pas... bon, moi, j'ai pas pris plus long. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Je ne voulais pas que ça m'empêche de faire glisser. Et là, du coup, par contre, on va venir mettre les petits onglets. Et après, vous collez tout de votre côté. Après, je vais vous faire voir pour l'autre page. Vous voyez ici, je me mets au milieu. Hein. J'essaye de me mettre le plus au milieu possible. Et... on met de la colle ici. Il y a juste une page que du coup je ne l'ai pas fait parce que j'avais tellement peur pour mon papier et j'ai pas pensé qu'il me restait un petit peu des papiers comme ça. Voilà, tout simplement. Et là du coup on aura notre insert qui dépassera de notre pochette. Donc pour cette page c'est terminé. Donc moi je vais coller tout hors caméra. Maintenant je vais vous faire voir pour l'autre page qui est très simple. Vous voyez, il ne faut que ça. Voilà, on va juste faire un passant, c'est tout. Parce que je n'ai plus rien, j'ai plus de papier donc je peux rien faire. Donc là il vous faut un morceau de 20 par 23,8.
Il vous faut un morceau qui va faire 25,8 sur 7,6. Moi c'était une chute en cette largeur là. Il va vous falloir un petit livret. Donc voilà, un petit livret. Du coup il va vous falloir la bande qui va être un poil plus petite, 2 mm de moins du cardstock. Et puis là vous prenez le milieu tout simplement. Donc moi dès que je trouve que je suis pas mal, mais moi j'aime bien le faire à l'envers par rapport, vous voyez, au rabat, au petit rabat qu'il y a ici. Là je viens de le coller à la colle. Je ne vais pas le coller au double face. Comme ça je peux le manipuler. Donc ici c'est bon, je pense que j'ai la même distance. Je retourne. On regarde, en plus là moi mon fond est avec des petites rainures. Donc c'est parfait. Une fois que c'est bon, et ben voilà. Vous avez vu? Très simple hein. Je vous l'avais dit que je finirais avec quelque chose de très très simple, mais je suis en train de voir que en bas, et ben du coup je n'ai pas collé très droit. Voilà, tout simplement. Alors, parce que si je colle pas droit, et ben ça ne sera pas joli tout simplement. Et là, ça va beaucoup mieux. Et là, ben voilà, je vais coller ici. Voilà, on finit très très sobre. J'aurais pu finir avec beaucoup plus de choses, mais je n'ai plus de papier. Et ici, tout simplement, on viendra venir, on viendra venir glisser notre petit livret. Et du coup, pour terminer, je vais me servir de cette découpe. Je vais me servir de cette découpe. Et je vais me servir de cette découpe là. Et je vais venir les coller avec vous pour vous montrer qu'on peut coller très bien avec de la colle le bois. Donc ça, c'est dans le kit. Je voulais couper des petits animaux pour faire qu'ils ressortent. Mais le problème, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de tout petits animaux dans la collection. Il n'y a que des grands animaux. Donc du coup, eh ben, c'est pas grave. Les grands animaux, ils seront mis ailleurs. Et voilà, on va mettre le singe. Et là, je vais mettre mon premier sourire. Hop, on fait très attention. Moi, je mets un peu de la colle parcimonie à droite et à gauche. Et en bas ou en haut, ben, je vais le mettre en bas. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc ma dernière page, elle est terminée. Donc je vais pouvoir la mettre directement dans mon album. Donc là, je vérifie bien que comment dire, que ça ne bouge pas. Et là, je vais venir mettre le double face parce que même si c'est une petite page, je le colle au double face. Comme ça, au moins, dans le temps, ça dure. Comme la colle d'ailleurs. Hein. Mais bon, moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus pour une prise rapide. Je vous avoue que la colle, voilà, c'est pas une prise totalement rapide. Et moi, j'aime bien quand ça soit rapide. Voilà. Je fais mon carré ou mon rectangle comme d'habitude. À l'intérieur, pareil. Et voilà. Et celle-ci, on va venir la coller ensemble parce que de toute façon, elle est terminée. Voilà. Alors moi, je pense que je vais venir mettre peut-être quelque chose qui le bloquera. Je ne sais pas. Après, voilà, une fois qu'on a mis les photos, ça, comment dire, ça tiendra mieux. Voilà, dans le temps. Et là, maintenant, vu que celle-ci, c'est pas la page 7, c'est la page 8. Donc ça m'empêche à chaque fois. Et là, tout simplement, je vais venir avec mon petit... Déjà, je vais enlever celui du milieu, tout simplement. Du coup, là, on va se retrouver pas demain, mais vous allez me retrouver lundi, tout simplement, pour l'album terminé. Même si vous l'aurez vu un petit peu à travers, ça, je vais le remettre après. Je l'ai terminé au fur et à mesure. Voilà, ici, c'est parfait. Et j'enlève mon double face. Tout simplement. Et je vais l'enlever aussi en bas. Et il me restera plus qu'à mettre des papiers sur la tranche. Alors là, c'est comme vous voulez. Soit vous mettez un petit papier, soit vous n'en mettez pas. Là, c'est libre à vous. Hein. Moi, personnellement, je vais recouvrir la tranche à l'intérieur de l'album, puisque l'extérieur est terminé. Et voilà. Ma page, elle est posée. Vous voyez ici... Moi, je vais venir recouvrir entre toutes les pages, tout simplement avec des chutes de papier, s'il m'en reste assez. Et là, voilà, on remet ici. Donc là, il vous reste à venir tout simplement
venir coller tous les papiers dessus. Et après je viendrai la coller ici tout simplement et l'album sera terminé et on se retrouvera lundi du coup pour la présentation de l'album fini. Donc moi je vais coller tous les papiers et je vous reprends. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc du coup j'ai mis la fenêtre avec le petit rhinocéros et mon premier câlin, voilà tout simplement. Ici il s'ouvre comme ça, vous voyez ici du coup je n'ai pas mis la découpe. Pourquoi? Parce que le singe en fait sa tête elle est ici tout simplement. Donc ici je viendrai mettre des petites choses. Ici du coup c'est comme ça et après il s'ouvre comme ceci tout simplement. Et en haut du coup j'ai mis les papiers. Par contre j'ai mis la découpe en haut avec les demi-perles qui est vendu avec le kit couverture. Et ici nous avons le petit livret. Et ici tout simplement hop, ça se présente comme ceci et comme ceci. Voilà, comme ça on voit l'arbre entièrement. Et derrière, eh ben, c'est tout simple. Voilà, tout simple, mais bon. J'ai fait avec ce qu'il me restait. Donc bah écoutez, j'espère que ce tuto en tout cas vous aura plu. Moi je vous retrouve pas dimanche mais lundi pour vous faire voir le final. Donc il me reste à mettre les petites bandes ici, mettre les petites gouttelettes sur les dernières pages et les endroits où par exemple ici il y a des petits espaces de pochette, et ben je viendrai mettre des petites découpes et je viendrai découper un petit peu des animaux que je viendrai mettre par-ci, par là. Donc je vous dis à lundi pour la dernière vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.